Bonjour à tous. Voilà, je me lance pour une deuxième vidéo. Cette fois-ci, je la tente avec mon portable et en plein air. J'espère que vous allez m'entendre. J'ai mis le micro, des écouteurs et peut-être que ça va fonctionner. Donc, je suis très contente de vous retrouver à nouveau pour une deuxième méditation en ces temps de plus en plus perturbés dans notre confinement et pourtant isolés mais connectés. Connectés au grand tout et connectés également entre nous, ce qui fait donc plaisir de se retrouver pour faire à nouveau une deuxième vidéo qui, j'espère, vous apportera autant que la première beaucoup de bienfaits, beaucoup d'amour et surtout une grande connexion avec le monde qui nous entoure. Cette deuxième vidéo, les présences m'ont demandé de la faire sur le thème de la demande. Déjà dans la dernière vidéo, je vous avais demandé de faire vos demandes personnelles. Là, dans cette vidéo-ci, les présences me demandent de vous dire de faire une demande pour toute la Terre, de faire une demande aux présences. La demande va être de leur demander à nous aider à ce qu'un monde meilleur s'installe ici sur Terre. Sous quelque forme que ce soit, mais qu'un monde meilleur s'installe. Selon vos croyances, selon vos envies, selon vos objectifs. Mais essayez de faire cette demande, si vous y adhérez, avec le cœur, dans l'ouverture du cœur et en conscience de notre puissance à tous et de notre force individuelle. Nous allons donc commencer la méditation. Je vous invite à nouveau à vous placer dans une position agréable et confortable, que ce soit assis ou couché, comme vous le voulez, et de vous positionner. Je vais partir du principe que vous êtes assis pour vous guider dans la posture assise. Et la prochaine fois, j'en ferai une avec la posture couchée, comme ça vous saurez comment vous positionner dans une posture couchée. Donc vous êtes assis sur une chaise, sur votre safou ou comme moi sur des pierres, tout simplement, en garrigue. Vous vous positionnez de façon à avoir un dos bien droit, de mettre votre bassin légèrement en antéversion pour avoir une belle courbure naturelle de la colonne vertébrale et avoir une colonne qui est bien dans l'axe et bien droite. Les jambes, vous les placez comme cela vous va bien, selon vos genoux et vos contraintes. Mais ressentez en tous les cas, quand vous vous positionnez, cet ancrage que vous avez avec la terre. Vos fesses qui sont bien positionnées, qui sont bien ancrées dans leur support. Et vous avez également les pieds, les jambes, qui sont en appui sur le sol. Vos deux pieds, vos fesses forment un trépied, un triangle. C'est la base solide de votre montagne. Ressentez l'appui des pieds, des genoux et des fesses dans le sol. Et ressentez au-dessus votre bassin qui est bien positionné à l'horizontale, bien plein pour qu'aucune énergie de ce bassin ne puisse se dévider ni vers l'avant ni vers l'arrière. Et dans ce bassin qui accueille votre ventre et tous vos organes vitaux, vous accueillez le souffle. À chaque inspire, le ventre se gonfle. À chaque expire, le ventre se vide. Calmement, posément. Petit à petit, vous gagnez en amplitude sur le souffle qui s'apaise et qui n'est qu'abdominal.
Votre ventre se gonfle à l'inspire. Votre ventre se vide sur l'expire, sans effort, sans aucune force. Tout simplement, tout naturellement. Petit à petit, vous ressentez que ce souffle crée une vague tout autour de votre corps. À l'inspire, c'est une vague qui monte. À l'expire, c'est une onde qui s'apaise. Comme les ondulations de la houle. À l'inspire, l'onde de la vague monte, votre corps s'expanse. Et à l'expire, la vague redescend, s'apaise, revient au calme. Vous continuez à visualiser une vague et la mer, la houle sur cette mer. Et si vous avez des pensées qui vous encombrent, des idées, votre mental qui trotte dans votre tête, qui fait des tours, qui fait des cercles, imaginez ce mental, ces idées, comme les crêtes de la vague, et qui dans l'expire vient descendre et se calmer, et la crête, le petit mouton de la vague disparaît. Continuez cette visualisation à chaque fois que vous avez une pensée qui vient, pensez tout simplement que ce n'est qu'un petit mouton qui se forme à la crête de la vague. Et sur le souffle, faites redescendre cette vague, calmez votre mental et laissez le mouton se diluer dans la masse complète de l'eau. Prenez cette respiration et voyez comme votre mer intérieure se calme. Comme petit à petit, il n'y a plus de moutons sur la mer. Ce n'est plus qu'une grande houle, longue et calme. Et dès qu'un petit mouton réapparaît, envoyez-lui un grand souffle pour qu'il puisse se calmer à nouveau, vider votre air, vider votre ventre complètement. De façon à ce que ce petit mouton puisse redescendre dans la masse complète de l'océan. Regardez ce calme que vous trouvez petit à petit en vous. Laissez vos pensées, laissez-les s'enfoncer dans la mer. Oubliez-les un instant. Mettez votre mental de côté et demandez-lui tout simplement, cher mental, s'il te plaît, mets-toi de côté et laisse-moi méditer pendant un petit instant. Laisse aussi ta raison, ton ego de côté, pour n'être plus que dans l'ouverture du cœur. Mais avant d'être dans l'ouverture du cœur, on va encore se concentrer sur la connexion. Tu vas à nouveau ressentir les points d'appui dans le sol, tes fesses, tes jambes, que ce soit tes genoux ou tes pieds, peu importe. Visualise ce trépied qui forme le pied de ta montagne, la base de ta montagne.
Et de ce trépied, tu vas rajouter un autre point d'appui derrière, qui est cette queue de kangourou, qui est la prolongation de ton sacrum coccyx. Tu as maintenant 4 appuis dans le sol. Les 2 jambes devant, les fesses et ta queue de kangourou. Cette queue de kangourou, tu vas sur chaque inspire et chaque expire la faire grandir. Pour la faire grandir, tu inspires par le nez l'air et le prana qui nous entourent. Ce prana traverse ton cerveau, le centre du cerveau avec l'œil d'Horus dans son centre et toutes les glandes de connexion à l'univers, la pinéale, la pituitaire, l'hypothalamus et les autres organes de cet œil d'Horus. Le prana, donc l'air que tu inspires, nourrit ces éléments en toi. Et ces petits transmetteurs que sont la glande pinéale, la glande pituitaire et l'hypothalamus viennent transformer cette énergie pour que ton corps et tes cellules puissent accepter cette énergie, pour qu'elle ne soit pas trop forte pour toi. Ce sont des petits transformateurs et des petits décodeurs. Donc inspire toute cette énergie qui t'entoure par le nez. Décode ces énergies, transforme-les à ta fréquence. Et puis tu les fais descendre dans tout ton corps pour d'abord nourrir chacune de tes cellules. À chaque inspire, tu amènes de l'air et de l'énergie à tes cellules. Et à chaque expire, tu chasses les toxines par chacun des pores de ta peau, de façon à ce que tout ton corps, petit à petit, se purifie. Visualise bien chacune des petites cellules de tes organes, de ton sang, de ta peau, de tes membres, de ton cerveau, de tout ton corps dans ses moindres détails. Demande à cet air et cette énergie qui pénètre en toi de te libérer de toutes les tensions et de toutes les toxines que tu as accumulées durant des années et au fil de la journée. Demande à ce prana, cette énergie, de venir emporter tout avec lui sur son chemin. Tel un souffle de vent, cette énergie emporte avec elle tout ce qui t'encombre. Tel de douces caresses, le vent qui t'entoure vient emporter toutes ces toxines, tout ce qui te gêne, tout ce négatif que tu as encore gardé en toi depuis des millénaires et des millénaires que tu te réincarnes. Demande à l'énergie de l'univers et du prana de venir te purifier de tout ça.
de façon à ce que tout à l'heure, dans ta demande, tu puisses rayonner encore plus fort, encore plus pur, encore plus beau, de tout ton être, de toute ton âme, et de tout ton esprit. Maintenant que te voilà purifié, tu vas pouvoir commencer à te connecter encore plus à la terre. Donc cet air que tu inspires, ce prana que tu fais entrer en toi, que ton œil d'Horus, que la chambre de ton œil d'Horus transforme en énergie pour ton corps, tu la fais descendre le long de ta colonne vertébrale et tu la fais continuer dans ta queue de kangourou, la prolongation de ton sacrum coccyx. Et tu fais descendre cette énergie que tu inspires sur le souffle, de plus en plus bas dans la terre. Tu inspires par le nez, la chambre de l'œil d'Horus transforme cette énergie pour ton corps. Et cette énergie continue, cette énergie transformée, continue son chemin le long de ta colonne vertébrale, à l'inspire, jusqu'au sacrum coccyx. Et sur le souffle, tu continues à descendre cette énergie le long de ta queue de kangourou pour la descendre dans la terre de plus en plus profondément. Ressens cette vague en toi. À l'inspire, tu captes l'énergie de l'univers, l'énergie cosmique. Et sur le souffle, tu fais descendre cette énergie de plus en plus profondément dans la terre. De cette queue de kangourou, tu fais sortir les petites ramifications, comme une plante qui prend racine. Ces petites ramifications, toutes jeunes, toutes fraîches, comme des petites pousses, des petites racines, blanches, innocentes, immaculées. Fais-les descendre dans la terre au plus profond, jusqu'à rejoindre le soleil central de l'intraterre. Tu vas maintenant inverser avec la respiration et sur l'inspire, tu vas capter l'énergie de l'intraterre. Visualiser une lumière rouge, une couleur rouge. Et la faire monter. La faire remonter en toi. Cette énergie de la terre que tu inspires, tu la stockes dans ton ventre. Dans ton ventre, il y a un petit cinabre, une pierre rouge, ton petit trésor, qui va venir stocker cette énergie de l'intraterre et de la terre. Et tu continues. Sur chaque inspire, tu captes l'énergie cosmique. Non, pardon. Sur chaque inspire, tu captes l'énergie de l'intraterre. Et sur chaque expire, tu la stockes en toi et tout autour de toi.
Te voilà maintenant rempli d'énergie de la Terre et tu vas pouvoir capter en toi les énergies de l'univers. Et pour ce faire, tu vas te focaliser sur ton cœur et tu vas activer ton chakra couronne pour en faire sortir un grand tube de connexion. Ce tube de connexion, tu vas le faire monter de plus en plus haut dans le ciel. À chaque inspire, tu montes de plus en plus haut pour aller capter l'énergie de plus en plus haut dans l'univers. Et sur le souffle, tu fais descendre cette énergie en toi par ton chakra couronne et tu la stockes dans ton cœur. Monte avec ton inspire. Accueille dans ton cœur ces énergies de l'univers. Ne te limite pas quand tu montes. Tu es un être infini. Donc monte dans le ciel. Monte au-delà de la terre. Au-delà de notre système solaire. Au-delà de notre galaxie. Au-delà de notre univers et des 5 mondes qui le composent. Monte dans les multivers qui nous entourent. Monte au-delà de l'au-delà. Monte jusqu'à l'infini. Tu es un être sans limite. Ne te limite pas. Monte. Sur chaque inspire, tu captes de l'air de plus en plus haut. Et sur chaque inspire, tu l'accueilles en toi et tu fais gonfler ta bulle tout autour de toi. Ressens à nouveau ce mouvement de ton corps et de tes corps qui s'expansent. Quand tu captes cette énergie de l'univers et que sur le souffle, tu la fais descendre en toi. À l'inspire, tu t'expanses. Et à l'expire, tu as cette énergie en toi, concentrée. Tous ces mondes que tu contactes avec ton énergie, avec ton inspiration, tous ces mondes sont des parties de toi. Toi aussi là-haut, c'est toi. Tu fais partie de tous ces mondes. Ouvre ton cœur à tous ces mondes. Ouvre ton cœur à toutes ces parties de toi. Que ce soit au niveau du système solaire, que ce soit au niveau de la galaxie, que ce soit au niveau de l'univers ou des multivers, que ce soit au-delà de l'au-delà ou dans l'infini, partout. Partout, les parties de toi sont à l'œuvre. Ouvre grand ton cœur pour venir te connecter à elles. À elles et à toutes les autres parties des autres êtres que nous sommes ici sur Terre. Et puis peut-être tu vas visualiser une belle couleur verte que tous ces êtres t'envoient, tellement ils sont contents que tu te sois connecté à eux.
Ressens la chaleur qui t'enveloppe. Ressens un petit chatouillement quelque part. Ressens une bienveillance t'envahir. Et ressens tout l'amour qu'ils sont prêts à te donner. Et si tu le veux bien, si ton cœur t'en dit, demande à tous ces êtres de lumière qui sont là autour de nous, qui sont les parties de toi, qui sont les parties de tous ceux qui vivent ici sur Terre, de venir nous aider pour sortir de cette situation de folie qui est en train de grandir sur Terre. À chaque inspire, ouvre plus grand ton cœur. Envoie plus forte ta demande. Et sur chaque expire, diffuse cette demande sur toute la terre. Prends de la hauteur et vois cette terre sous toi. Toi, tu es là-haut, tu flottes dans l'univers. Et tu envoies tout ton amour et tout ton cœur sur cette terre en détresse à l'heure actuelle. Et tu demandes avec ton cœur que tous les êtres de lumière qui nous entourent viennent nous aider à sortir de cette folie grandissante. Viennent nous aider à trouver le chemin, à trouver l'issue. Et visualise cette lumière verte que tu as captée tout à l'heure, ce rayon d'amour. Visualise-le se diffuser sur toute la terre. Je te laisse dans tes visions. Je te laisse avec tes êtres de lumière. Et si tu as encore d'autres demandes à faire, n'hésite pas, fais-les. Qu'elles soient personnelles ou pour autrui. Il y a toujours quelque chose à demander. Et avant de te déconnecter, quand tu en ressentiras l'envie, tu remercieras tous les êtres qui t'ont entouré, toute l'énergie que tu as pu partager avant de te déconnecter. Et pour ma part, je te remercie de m'avoir suivi dans cette méditation. Et je te dis à une prochaine fois. Merci de tout mon cœur.